À la base, ce que je voulais faire, c'était une morning routine où j'en disais un petit peu plus sur moi pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Puis comme tous les matins, j'ai attendu le dernier moment pour me réveiller, donc ma morning routine, elle s'est résumée à m'habiller, me brosser les dents et mettre mon manteau et prendre mon sac pour aller en cours. Donc là, vous me voyez à l'écran me rendre à l'université tout en ayant l'envie extrême de mourir écrasée par un autobus sur le chemin. Bon, j'ai continué mon chemin tout en me disant qu'il faisait vraiment super froid sa mère, il devait faire 0 degré, je ressentais -1000. Mais bon, je suis quand même allée à l'université et puis pendant mes cours, tout en étant absolument attentive et assidue, bien sûr, je me suis dit que ça serait bien si je répondais à des questions pendant le déjeuner. Comme ça ferait comme si on mangeait ensemble. Donc préparez votre meilleur plat, vos meilleurs chips, vos meilleurs cookies, vous mangez ce que vous voulez, mais on va manger ensemble ce midi et on va apprendre à se connaître. Ton surnom, mes amis m'appellent Ninon, mais sinon on m'appelle Nina, et mon père m'appelle Ninochka. Pourquoi Parce que c'est un grand fou. Ton âge, j'ai 21 ans. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un grand frère. Est-ce que tu es riche? Alors non, je ne suis pas riche, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais YouTube, pour la YouTube Money. Qui est-ce que tu aimes vraiment? Ma famille et mes amis. Qu'est-ce que tu manges en ce moment? Là, je suis en train de me préparer des courgettes avec du poulet et des pâtes. Vraiment, un mode de vie sain. Les questions sont tellement nazes. Genre, est-ce que tu peux péter en public? Qui pète pas en public? Celui qui dit qu'il ne pète pas en public ment, est un menteur. Un gros menteur. Été ou hiver? Je dirais été parce qu'en hiver, en fait, à chaque fois, je fais une dépression saisonnière, donc j'aime pas forcément beaucoup l'hiver, ni l'automne. Quand est-ce que tu as pleuré la dernière fois? Ce matin, avant d'aller en cours, parce que, voilà, sujet sensible, je fais des études d'ostéopathie, je suis en 2e année d'ostéo, et c'est vraiment beaucoup de stress pour moi. J'ai vraiment une grosse anxiété quand il est question de cours, donc voilà. Je pleure à peu près à chaque fois que je parle d'études, que je dois faire des choses pour mes études ou que je dois aller en cours. Donc voilà. On part donc sur une bonne ambiance. Je sens qu'on va s'amuser. Que ferais-tu si tu avais 1 million d'euros? J'offrirais des cadeaux à tout le monde, à toute ma famille. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je pense que je voulais être vétérinaire, comme tout le monde. Quel est ton site internet préféré? Quel a été le premier concert où tu es allé? Le concert de Justin Bieber. Est-ce que tu aimes parler avec des gens que tu ne connais pas? Pas du tout. Je suis pas du tout courageuse. Je suis super timide. J'ai vraiment du mal à prendre la parole avec quelqu'un que je connais pas. Je suis gênée très facilement et j'ai peur de déranger très facilement. Donc parler avec quelqu'un que je connais pas, je me dis qu'il s'en fiche en fait de moi, de ma vie, qu'il fait juste ça pour être poli, donc non, j'aime pas ça. Est-ce que tu peux parler une autre langue? Je parle un peu anglais quoi, mais pas ouf non plus. Que fais-tu quand tu es stressée? Je fais des plannings, des rétro-plannings, des listes, je fais tout ce que je peux, j'écris, je fais tout ce que je peux pour tout mettre sur le papier pour que ça me détende. Es-tu plutôt 15 minutes en avance ou 15 minutes en retard? 15 minutes en avance. Je déteste être en retard, c'est horrible. Ça fait chier tout le monde. T'arrives comme une fleur comme ça, tout le monde t'a attendu. Les choses que t'es prévues peuvent pas forcément être faites. Vraiment, je déteste. Donc 15 minutes en avance, 1000 fois. Comment s'appelle ton animal de compagnie? Ça s'appelle Esmeralda. Quel est ton meilleur moyen de commencer ta journée? Une grasse matinée, des tartines de Nutella et une vidéo YouTube. À quoi ressemble ta vie dans 10 ans? Alors, question sensible, puisque j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'angoisse des études. Je sais pas si je vais arriver à prendre sur moi et à finir mes études, parce que je suis en 2e année et il y a 6 ans. Donc j'aimerais bien que ça soit que je suis ostéopathe et que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais je sais pas si j'y arriverai. Donc si ça se trouve je ferai autre chose, je ne sais pas. Est-ce que tu t'es déjà fait opérer? Oui, des dents de sagesse, et c'était la semaine qui a suivi mon opération était la semaine la pire de ma vie. Genre vraiment c'était horrible. Il y en a pour qui ça va, hein.
Pour moi, ça n'a pas été. Quelle est ta plus grande peur? Le décès de mes proches. Vraiment, dans ma vie, tout peut bien aller que je vais me dire, imagine là ton père il meurt. Genre vraiment, j'aime m'imaginer les pires scénarios catastrophes alors que je vais super bien et que tout va bien, dans le meilleur des mondes et tout. Et je me dis, imagine, là ta mère elle meurt. Je sais pas pourquoi je fais ça. Quel étrange personnage. Est-ce que tu t'es déjà battue? Non, je suis une tapette. Quel est le but dans ta vie? Avoir un métier et un rythme de vie qui me rend heureuse et qui me tient heureuse tout le temps, parce que j'ai vraiment des problèmes avec ça. Je suis heureuse puis pas heureuse, puis heureuse puis très malheureuse, puis heureuse puis très malheureuse. J'aimerais avoir un rythme de vie qui me tient heureuse tout le temps. Quel est ton plus grand regret? M'être laissée aspirer dans les troubles du comportement alimentaire et les dépressions à répétition, même si c'est pas ma faute. J'aurais aimé que ça n'arrive pas. 8 questions pour mieux connaître une personne. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel choisirais-tu? Pouvoir voyager dans le temps. Aller dans le passé ou dans le futur. Je pense que j'irai pas beaucoup dans le futur. J'irai dans le futur pour passer les tâches que je sais que je dois faire mais qui sont trop chiantes. Mais pas pour voir ce qui se passe, tu vois. Mais plutôt pour... là par exemple, j'irai bien 5 ans plus tard pour être à la fin de mes études. Et pour commencer à travailler et pour que toute cette anxiété et cette angoisse des études soit terminée. Donc voilà, voyage dans le temps. Et aussi aller dans le passé pour revivre les meilleurs moments. Et puis changer des choses que j'aimerais changer. Et quel personnage historique aimerais-tu dîner? Anne Frank. Ça doit être très enrichissant, ça doit être très triste, mais ça doit être très enrichissant. Quelle est la plus grande folie que tu aies faite dans ta vie? Plus grande folie? Déjà on se calme, j'ai 21 ans, je suis encore en cours, comment tu veux faire des folies? Je suis pas une folle, hein, je suis pas de folie. Et c'est comme ça qu'elle essaye de vous convaincre de suivre sa chaîne YouTube. Non, je sais pas. Préférerais-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Bah dans le passé du coup. Parce que je préfère pouvoir changer le passé que d'apprendre ce qui va m'arriver dans le futur. Allez, on en fait encore quelques-unes. S'il fallait que tu ne manges qu'une seule chose pendant un mois, ce serait quoi? C'est une seule chose, un seul aliment ou un seul plat? Parce qu'un seul plat, à ce moment-là, je choisis un truc... genre, je choisis des pâtes et je change la sauce. Mais je sais pas si ça marche. Si c'est qu'un seul aliment, c'est compliqué, hein. Parce qu'au bout d'un mois, t'as plus d'énergie si tu manges que de la salade. T'as des carences si tu manges que des pâtes ou que du poulet. Donc on va dire qu'un seul plat et je prendrai des pâtes et je changerai la sauce. Parce que les pâtes, tu peux les faire à toutes les sauces. S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi? Je resterais avec ma famille et mes amis les plus proches. Voilà. Comme tout le monde, je pense. Si tu pouvais changer une chose chez toi, ce serait quoi? Ma non-capacité à supporter le stress? Non, je changerais ma confiance en moi. Je me mettrais de la confiance en moi là, ma confiance en moi elle est à 2 sur 10. Je la mettrais à 9 sur 10 parce que vraiment c'est dur à vivre. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir un jour? Avoir mon propre business, être une femme indépendante et qui n'a besoin de personne pour l'aider. Quelle est ta plus grande qualité? Je pense que c'est que je suis empathique et sensible, ce qui est aussi mon défaut, du coup, qui me fait pleurer pour que dalle. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi qui n'est pas de ton physique? Ah, c'est compliqué ça, parce que la seule chose que j'aime chez moi, c'est mes yeux. Donc, rien. Sur quoi tu sais que tu dois t'améliorer dans la vie? Ma gestion du stress. Crois-tu en la vie après la mort, la vie sur une autre planète ou le destin? Bah franchement il y a des fois je me dis je ne peux pas y croire et puis quand j'étudie des choses vraiment très scientifiques et très rationnelles je me dis que c'est pas possible mais après j'ai envie d'y croire. Bah écoutez je pense qu'on en a fini parce qu'il y a eu assez de questions. Je sais pas si vous avez trouvé ça intéressant mais en tout cas moi j'ai essayé de vous faire me connaître donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et puis on se voit pour une prochaine vidéo. Bye!